Nouveau numéro de l'invité de l'économie. Merci d'être au rendez-vous. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un secteur qui, d'ici à 2030, est, selon certaines études, susceptible de générer un marché d'un montant d'1 milliard de dollars. Et oui, le développement de ce secteur permet non seulement d'augmenter l'autosuffisance alimentaire, mais il stimule aussi l'économie africaine et crée beaucoup d'emplois. Et pourtant, ce secteur, selon certains rapports, n'a pas fini de dévoiler tout son potentiel en Afrique à cause du manque d'expertise commerciale nécessaire. Vous l'avez peut-être deviné, mesdames et messieurs, nous parlons aujourd'hui de l'agroalimentaire. Et pour en parler, justement, je reçois pour vous Madame Tania Atiba. Elle est spécialiste des questions de l'entrepreneuriat agricole et également membre de AgriPro Focus. Bienvenue à vous, madame. Merci beaucoup, madame Aranso. Alors, pour commencer, comment définiriez-vous l'agroalimentaire? L'agroalimentaire, c'est déjà cette chaîne de valeur, c'est déjà ce maillon, je vais dire, de la chaîne de valeur agriculture qui met l'accent sur la transformation des produits agricoles en produits que nous pouvons manger. Donc l'agroalimentaire, c'est plus ce qu'on utilise qui rentre dans la nourriture. Donc c'est ce qui se trouve dans nos assiettes. C'est ça qui constitue l'agroalimentaire. Et quand on prend le secteur de l'agroalimentaire en général, vous avez toutes les filières prioritaires, mais vous avez plus la transformation. Donc l'accent est mis plus sur la transformation dans l'agroalimentaire. Et quand on prend maintenant l'agro-business, qui prend à la fois l'agroalimentaire, la production agricole et la commercialisation, c'est plutôt orienté vers les besoins du marché. Donc c'est ça qui fait la différence entre l'agribusiness et l'agriculture en général. Et si vous deviez faire un état des lieux de ce secteur aujourd'hui, comment est-ce qu'il se présente exactement en Afrique? L'agroalimentaire en Afrique, c'est un secteur stratégique. C'est un secteur qui est en plein développement, en pleine expansion. Quand on prend déjà les récentes études de la Banque mondiale, on voit que l'agroalimentaire aujourd'hui en Afrique pèse plus de 300 millions de dollars, l'agroalimentaire. Et c'est un secteur qui emploie environ 70% de la population. C'est un peu à l'image de notre agriculture ici au Bénin. Et ce secteur, l'agroalimentaire, regorge d'assez d'opportunités. Comme vous le savez déjà, l'Afrique dispose de plus de la moitié des terres fertiles dans le monde. Et nous avons les ressources naturelles qu'il faut, les ressources qu'il faut transformer pour aller en agroalimentaire. Donc l'Afrique a déjà cette potentialité qu'elle a commencé par utiliser. C'est vrai que dans les pays anglophones, en Afrique, dans les pays anglophones, la dynamique est plus forte que dans les pays francophones. La dynamique de la transformation, quand on prend aujourd'hui l'Afrique du Sud, c'est l'une des économies africaines les plus dynamiques en matière de promotion de l'agro-business, en matière de promotion de l'entrepreneuriat agricole. Et quand vous allez en Afrique du Sud, pour mes quelques voyages que j'ai eu à faire, j'ai été sidérée par les produits locaux. C'est des PME qui sont aussi là, comme ici, mais c'est des PME qui ont une certaine expertise. On sent une expertise, on sent une finesse et une qualité des produits qui sont proposés. Et aujourd'hui, quand on prend le continent africain, le secteur en pleine expansion, mais en même temps, le secteur fait face à des défis. Lesquels, par exemple? Le premier défi, moi, je ne parlerai pas directement du financement. Parce que quand on parle en même temps de défis du secteur de l'agroalimentaire, les gens pensent au financement. Mais c'est plutôt l'expertise technologique. Nous n'avons pas les ressources nécessaires. Nous n'avons pas les matériels de transformation qu'il faut pour tendre vers une transformation de qualité. Parce qu'aujourd'hui, la demande qui s'exprime, elle est plutôt orientée vers la qualité des produits. Les consommateurs africains
ne veulent plus les produits de tous les jours. Ils veulent des produits innovants. Ils veulent des produits de qualité, des produits nutritifs. Et ça, nous n'avons pas encore cette expertise-là. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs les importations. Quand vous prenez un peu la balance commerciale en Afrique, les importations dépassent de 30% les exportations. Alors que c'est nous qui avons la matière première. C'est nous qui avons le nécessaire qu'il faut pour transformer. Mais nous importons plus de produits transformés que nous n'exportons de matières premières. À votre avis, qu'est-ce qui fait que cette expertise manque encore aujourd'hui? Cette expertise manque parce qu'il y a une fuite déjà. Quand vous voyez nos jeunes frères, nos aînés qui sont partis pour étudier en Europe et qui devraient revenir, tout comme vous et moi, qui devraient revenir pour mettre cette expertise au profit du continent, ils ne reviennent pas. Parce que les conditions aussi, l'écosystème africain ne s'y prête pas. Nous n'avons pas, toutes les conditions ne sont pas réunies pour faire éclore. Voilà, ces potentialités qui sommeillent en nous. Quand on laisse un peu l'expertise, nous avons les routes. On manque d'infrastructures. Moi, je me rappelle, on avait eu à travailler au niveau de la plateforme sur la problématique perte post-récolte. L'ananas du Bénin, l'ananas pain de sucre, c'est le meilleur ananas au monde. Mais et pourtant, le Béninois n'en est pas conscient. Mais le Béninois n'en est pas conscient. Vous allez dans les champs d'ananas, vous allez dans le département de l'Atlantique, vous allez dans la commune de Zé, à Tofor, en pleine récolte, vous avez l'ananas qui est là, que vous pouvez acheter même à 10 francs par fruit. Et après, ça pourrit. Parce que parfois, c'est difficile pour eux d'acheminer l'ananas de leur champ vers les unités, les petites unités encore que nous avons de transformation. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent l'ananas pourrir ou ils bradent. Donc, l'infrastructure, si on n'a pas les infrastructures routières, surtout les pistes rurales, si elles ne sont pas aménagées, on ne pourra pas faire grand-chose. Il y a certains pays qui ont compris. Si on prend la Côte d'Ivoire, on prend le Sénégal, en matière d'infrastructure, ils travaillent. Donc, il faut que ces exemples de succès en Afrique servent de cas d'école pour les autres pays. Pour mon pays, par exemple, que ça sert de cas d'école. Lorsqu'on laisse les aspects d'infrastructure routière et qu'on va un peu plus loin, on a la problématique des techniques de production. Nous n'avons pas encore laissé l'agriculture traditionnelle. On est toujours à l'étape de l'agriculture traditionnelle. Pourquoi c'en est comme ça? Il n'y a pas d'équipement. Alors qu'il y a de petites méthodes, l'irrigation, quand vous allez au Zimbabwe, quand vous allez au Kenya, c'est des gens qui ont compris. Au Burkina, tout près. Quand on va au Burkina, le Burkina aujourd'hui, l'agriculture du Burkina, elle est, je vais dire, semi-moderne. Quand vous prenez même le petit producteur, moi j'ai eu à faire 1 an là-bas dans un projet de développement local, mais qui était basé sur l'utilisation du foie naturel pour conserver les produits agricoles. Les producteurs de la coopérative, de la fédération dans laquelle j'étais engagée, ces producteurs-là utilisaient l'irrigation. C'est de petites techniques qui peuvent nous aider. Je ne sais pas si c'est parce que nous avons de l'eau. Nous avons de l'eau en quantité que nous ne voulons pas tendre vers l'irrigation alors qu'on a les problèmes de changement climatique et qu'il faut qu'on s'y adapte. Je ne sais pas si c'est ça ou bien si nous refusons à tendre vers une agriculture plus moderne. Mais cette agriculture moderne va nous permettre déjà d'avoir des produits disponibles à tout moment. Il y a la disponibilité aussi du produit. Quand on prend la tomate, actuellement, on n'a pas de tomate. La tomate est devenue une denrée rare. Donc tout le monde court pour acheter quoi? Les tomates concentrées. Quel type de tomates concentrées? Les tomates concentrées importées. Parce que l'Afrique n'en produit pas suffisamment, Parce que l'Afrique n'en produit pas suffisamment. Mais si on tend vers l'irrigation, il y a des variétés. Il y a des semences qui sont là. Il y a des variétés de contre-saison qu'on pourrait faire, qu'on pourrait exploiter. Donc, s'il y a l'expertise, ce n'est pas que l'expertise manque en Afrique. On a l'expertise en Afrique. À vos pensées? Oui, l'expertise est en Afrique. On peut utiliser les ressources dont nous disposons pour nous développer. Et qu'est-ce qui empêche
Alors, l'Africain de travailler? C'est l'Africain lui-même. C'est la mentalité. Quand l'Africain est à l'extérieur, il est le meilleur. Mais en Afrique, quand l'Africain est dans son environnement, il ne veut pas travailler. Et il faut aussi qu'on encourage ceux qui font déjà le travail, ceux qui font l'effort. Il faut qu'on les encourage à aller de l'avant. En quoi faisant? Et ça, on ne le fait pas. En les promouvant. Par exemple, si au niveau de la plateforme, on a mis l'accent sur les jeunes que nous appelons les change makers, les acteurs de changement. Nous promouvons ces jeunes-là. Quand on sait qu'il y a un jeune qui est dans l'agribusiness, qui fait quelque chose, qui a besoin d'un coup de pouce pour se faire connaître, qui a besoin d'un coup de pouce pour améliorer son produit, d'un coup de pouce pour aller vers le financement, on lui tend la main, il vient en tant que membre de la plateforme et on le met en exergue. Si chaque structure, il y a plein de structures au Bénin, il y a plein de structures en Afrique qui travaillent pour la promotion de l'agribusiness. Si ces structures-là, ne serait-ce qu'avec 2 ou 3 cas d'école, commencent par encourager, je pense que les autres vont s'y mettre. Parce qu'il faut qu'on tende vers l'apprentissage par l'exemple. Il faut qu'on encourage ceux qui réussissent. Ça va drainer une grande masse. Mais si ceux qui réussissent, nous tendons à les faire dégringoler, Encore faut-il les détecter. Nous tendons à annihiler leurs efforts, mais les autres qui sont derrière ne viendront pas. Alors, au regard de tout ceci, Madame Atiba, est-ce que vous pensez que l'Afrique pourra un jour passer de son statut d'importateur au statut d'exportateur et de consommateur de produits made in Africa? Je pense qu'on pourrait y arriver. Ça dépendra de tout un chacun de nous. Il faut qu'en tant qu'Africains, nous commençons par nous dire que nous devons consommer ce que nous produisons. Et il faut que les entrepreneurs agricoles à leur tour produisent ce que les Africains consomment. Il faut que ça soit de la qualité. Oui, la qualité viendra de vous et moi. Si je ne consomme pas, comment est-ce que je peux orienter celui qui produit à produire bien et à produire en qualité? Il faut que je consomme pour faire mon retour. Et c'est ça que nous demandons aux consommateurs africains. C'est ça que nous demandons à nos gouvernants. C'est ça que nous demandons à tout un chacun d'entre nous. Il y a du beau en Afrique. On a tout. Quand on prend l'Afrique du Sud, aujourd'hui, vous avez des vêtements qui viennent d'Afrique du Sud. Si on vous dit que ces vêtements ont été fabriqués en France, vous allez dire que c'est vrai. Et pourquoi les Occidentaux délocalisent leurs unités de production en Afrique? Ça doit nous faire des tilts, ça doit nous amener à réfléchir. Nous sommes trop orientés vers l'Occident. Quand on demande aujourd'hui, si on laisse un peu l'agroalimentaire, on demande à un enfant, tu veux aller poursuivre tes études où? En France. Mais il y a des universités en Afrique. Il y a des universités en Afrique anglophones qui formeraient encore mieux. Est-ce que c'est pas d'abord sur la mentalité alors qu'il faut travailler? Il faut travailler sur la mentalité. C'est pour ça que j'ai dit, c'est vous et nous qui allons commencer. Si vous commencez, vous, à petite échelle, moi aussi je commence, nous allons commencer par impacter dans nos milieux de vie. Et quand on va quitter nos milieux de vie, nous allons impacter en général. Mais si nous, qui devons être des leaders d'opinion, qui devons encourager, nous avons tout le temps les regards rivés vers l'Occident, alors ne demandons pas aux autres de le faire à notre place. Alors, Madame Atiba, nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Un petit mot sur le rôle des TIC dans ce secteur. Les TIC doivent jouer un rôle important. L'accès au marché, il y a des modèles, je parle souvent de l'Afrique anglophone, parce que c'est les modèles de réussite. En matière de TIC, quand vous regardez un peu au Kenya, en Afrique du Sud, vous regardez en Tanzanie, en Ouganda, ils ont des plateformes en ligne qui donnent les informations à temps réel aux producteurs sur quand est-ce qu'il faut produire, qu'est-ce qu'il faut produire, comment il faut le faire, quel est le coût du marché. Finalement, c'est l'Afrique francophone qui a du retard. Oui, l'Afrique francophone a un énorme retard. Quelques pays en Afrique francophone sont devant, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Mais je voudrais que mon pays aussi emboîte le pas. En tout cas, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter au Bénin. Merci beaucoup, Madame Atiba. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. C'est moi, c'est un plaisir. Merci beaucoup, Inès.